Bonjour, je suis le docteur Édouard Broussalian, je suis médecin homéopathe depuis une trentaine d'années. Je suis un petit peu appelé l'Obélix de l'homéopathie quand on fait référence au fait, c'est vrai, que je suis tombé dans la marmite étant petit. J'ai commencé à étudier l'homéopathie, je devais être âgé à peu près d'une quinzaine d'années. J'ai eu la chance pour cela d'avoir un père homéopathe, lui-même formé par le docteur Pierre Schmitt de Genève, qui est le médecin qui a importé l'usage du répertoire de Kent en Europe, après avoir été lui-même étudié auprès des meilleurs élèves de Kent aux États-Unis dans les années 1922. À travers cette filiation, j'ai fait pas mal de travaux. Ma thèse a été consacrée à l'intérêt de l'ordinateur dans la prescription homéopathique. C'est déjà bien vieux tout ça. Et j'ai publié beaucoup d'articles, d'ouvrages, d'interviews diverses sur l'homéopathie, l'ouvrage le plus connu étant ma traduction du répertoire de Kent en français. Je vais maintenant vous faire une présentation générale de ce que nous avons convenu d'appeler les 10 piliers de l'homéopathie et vous expliquer pourquoi nous avons décidé de faire cette série d'émissions pour que le grand public et aussi, je l'espère, les professionnels puissent avoir une meilleure approche, une information plus objective de ce que c'est que l'homéopathie. Pour commencer, si vous voulez bien, je voudrais vous parler de Planète Homéo, ce que c'est que le site que j'ai créé en 1996 déjà, qui aujourd'hui est à sa version 2. Nous avons sur le site toute une communauté à la fois d'homéopathes professionnels, d'étudiants dans le domaine des professions de santé. Nous avons aussi des patients qui sont guéris, qui désirent témoigner et aider à développer l'homéopathie. Et bien sûr, le grand public qui est plus que bienvenu puisque c'est lui que nous ciblons principalement dans cette diffusion de l'information. Dans Planète Homéo, le noyau central, dirais-je, c'est le forum, au sens romain du terme, puisque c'est là qu'ont lieu les échanges gratuits entre tout le monde, de sorte que chacun a la parole, peut poser des questions, appeler à l'aide dans certains cas même, et discuter de tous les points que nous avons vus en cours. C'est extrêmement précieux, et je pense que n'importe quelle personne qui désire juste avoir une idée de l'homéopathie peut déjà, en parcourant le forum, trouver des tas de points tout à fait importants. Il y a des pépites à peu près à chaque ligne. L'autre point important de Planète Homéo, c'est la formation. La formation a débuté depuis le mois de septembre 2012 et cette formation a quelque chose de tout à fait unique puisque c'est la première fois qu'on va proposer à tous, bien sûr aux médecins et aux professionnels de santé en premier, mais toute personne désireuse d'apprendre recevra pour la première fois enfin une formation complète sur le plan théorique de l'homéopathie, chose qui n'était encore pas faite à ce jour. L'enseignement étant souvent une forme d'enseignement simplifié, ce qui aboutit la plupart du temps à des mauvaises prescriptions. Et d'autre part, cet enseignement théorique lui-même est épaulé par un enseignement, une formation clinique, qui est aussi quelque chose d'unique, puisque les patients viennent exposer leur cas, et je suis devant le patient pour montrer comment la consultation peut avoir lieu pour, je dirais, presque disséquer le cas, faire ressortir les caractéristiques et montrer à tous de quelle façon un médicament est indiqué de façon logique et le médicament recouvrant l'ensemble des symptômes du cas. Quand nous avons cette prescription mathématique, on sait que le médicament n'a plus qu'une chose à faire, c'est d'agir. Les étudiants, c'est là tout l'intérêt, sont répartis sur de nombreux pays à la surface du globe et néanmoins tous peuvent poser des questions sur le cours à n'importe quel instant, intervenir, c'est tout l'intérêt de la diffusion par Internet. Nous avons fait un constat pour établir ces piliers. Le constat est le suivant. D'une part, nous avons une grande quantité de pseudo-scientifiques, on va appeler ça des scientistes, et ces scientistes semblent aussi fanatiques que des défenseurs de certaines religions, qui se permettent de parler au nom de la science. En cela, ils sont des coryphées de la science pour critiquer l'homéopathie, souvent en la travestissant, souvent en la présentant sous une caricature absolument innommable. De l'autre côté, il est vrai aussi qu'on a beaucoup de pseudo-homéopathes qui font une espèce d'homéopathie qui n'est rien d'autre qu'une pratique déviante et qui n'a pas la possibilité d'obtenir les résultats de l'homéopathie. Et ces gens qui, au nom de l'homéopathie, donnent des granules, évidemment, nous discréditent, nous décrédibilisent et souillent le nom de l'homéopathie. Au milieu, entre deux feux, le grand public ne peut pas arriver à s'y retrouver. Comment faire pour avoir une véritable information ? C'est pourquoi il nous est essentiel aujourd'hui, premièrement, de définir clairement
Qu'est-ce que c'est que l'homéopathie fondamentale? L'homéopathie n'est pas un système, c'est une méthode. Un système se déduirait d'une relation unique. Une méthode est composée en fait d'un ensemble d'axiomes, d'un ensemble de théorèmes, et il sera nécessaire pour obtenir le résultat optimal de bien comprendre et d'appliquer l'ensemble de ces théorèmes. Chose qui à ce jour est très mal faite, faute d'enseignements dignes de ce nom. Notre but, en définissant l'homéopathie fondamentale, c'est de montrer qu'on peut regrouper les praticiens autour des points essentiels que nous avons définis dans le forum, dans ce que nous avons appelé les principes, la déclaration des principes homéopathiques. Nous avons en ce sens repris les déclarations qui ont été faites en 1877 déjà par nos grands prédécesseurs comme le docteur Lipp qui en est l'auteur. Nous avons repris cette déclaration et elle reprend le squelette de ce que c'est que l'homéopathie. Nous discuterons cela dans les 10 points bien sûr. En faisant cela, notre but est double. D'une part, nous comptons sauvegarder l'homéopathie de toutes ces pratiques déviantes qui, je l'admets, peuvent parfaitement exister. Nous avons toujours des gens qui ont voulu ou cru essayer de faire mieux, ou en tout cas qui ont voulu faire, je dirais, à leur sauce. Mais la décence serait que ces gens cessent d'appeler cela de l'homéopathie. L'homéopathie est définie sur des critères extrêmement précis que nous allons développer. Deuxième point dans notre défense, c'est qu'il est fondamental de défendre l'intérêt des malades. Quand les malades vont consulter ces pseudo-homéopathes qui n'ont qu'une formation au mieux partielle de l'homéopathie et qui n'obtiennent pas de résultats, bien sûr, ça fait rire à ce moment-là les sceptiques, et ils ont raison de rire quand on va faire des prescriptions abracadabrantes qui sont tout sauf de l'homéopathie, mais qui sont baptisées du nom d'homéopathie, ça ne peut pas le faire. Il est donc important et urgent de protéger le public de ces pratiques. Et la première chose dont je voudrais vous prévenir, c'est qu'à travers ces 10 piliers, j'ai fait le choix d'une approche simplifiée de l'homéopathie. Notre objectif, ça sera d'abord de sensibiliser le public et ceux qui ont, je dirais, une vague idée de l'homéopathie, et non pas de convaincre ou encore moins d'apprendre. Ceci se fait bien entendu dans le cours, et tous ceux qui ont cette volonté de pouvoir persévérer, apprendre, devenir eux-mêmes homéopathes sont les bienvenus, bien sûr, pour ces cours vidéo que vous pouvez prendre en cours de route à n'importe quel moment. Donc, que ce soit clair que je pourrai, pour chaque point, développer pendant des heures, bien sûr, mais notre objectif sera déjà un premier tour d'horizon dans l'objectif de répondre à la plupart des points qui sont soulevés quand on prononce le mot homéopathie. Ces 10 piliers vont être constitués de la façon suivante. Premièrement, nous ferons une introduction et un historique pour que vous compreniez qu'il ne s'agit pas d'une invention, mais bien d'une découverte d'un principe qui est une loi générale, qui est une loi de guérison, qui est même la seule loi de guérison quand il s'agit d'administrer des substances actives dans un organisme vivant. Le second point sera consacré aux 4 points cardinaux. Les 4 points cardinaux qui définissent clairement ce que c'est que la pratique de l'homéopathie, ce que malheureusement peu de gens encore aujourd'hui connaissent, comprennent ou ont étudié. Le troisième point sera la réponse à la question traditionnelle « il n'y a rien dans l'homéopathie ». Il est clair que c'est assez amusant de voir à quel point on peut être pris vraiment pour des idiots, puisque nous sommes les premiers au courant depuis Hahnemann que les préparations homéopathiques ne peuvent pas comprendre une seule molécule à l'intérieur. Le point suivant, le numéro 4, consistera de parler de l'effet placebo, puisque pour la plupart des gens, il semblerait que l'homéopathie soit un effet placebo, ce qui n'est pas quelque chose qui manque de saveur dans le fond, puisque si effet placebo il serait intéressant de savoir pourquoi on ne s'acharne pas à développer cet effet placebo, mais qu'à la place, on préfère utiliser des drogues issues des laboratoires pour soigner les gens. Le cinquième point est intéressant aussi puisque ça fait partie des autres gros mensonges qu'on entend sur l'homéopathie, c'est l'absence d'études scientifiques. Cette absence d'études scientifiques, évidemment, c'est complètement infondé puisqu'on a pas mal de recherches. Je pourrais vous citer au moins une 60aine de sources et à l'heure où je vous parle, peut-être on arrive à une 100aine d'études. Et bien entendu, c'est un argument qui est très relatif puisque tous ceux qui disent « il n'y a pas d'études » vont ensuite, en regardant les études produites, systématiquement nier leurs résultats. Mais c'est quand même intéressant de vous présenter, bien sûr, qu'il y a un monde scientifique de recherche fondamentale sur la nature de l'homéopathie.
Le sixième pilier consiste à bien vous définir ce poncif de médecine douce ou de médecine lente, qui est une énormité en ce qui concerne l'homéopathie. L'homéopathie n'est ni une médecine douce, ni une médecine lente. C'est au contraire la forme la plus rapide qui puisse exister de médecine, et c'est même l'une des formes les plus terribles de médecine quand nous sommes en face d'une aggravation produite par un médicament. Je vous prie de croire que beaucoup de patients s'en souviennent, et il n'est pas exceptionnel de se faire baptiser docteur Poison quand on a un peu de bouteille. Le septième point sera aussi de vous faire un point, je dirais, général sur le développement de l'homéopathie, parce que très souvent, on a tendance, dans un pays comme la France, à faire un débat purement franco-français et à croire que les problèmes de l'homéopathie n'existent qu'en France, alors qu'on oublie très vite que des milliards de gens se soignent avec l'homéopathie. C'est la médecine officielle dans le sous-continent indien, ce qui nous représente déjà 1 milliard de personnes. C'est la médecine maintenant officielle dans tout le pays qui s'appelle le Brésil, où des centaines de millions de gens se soignent aussi avec l'homéopathie. Bref, une fois qu'on a cette vue générale, on comprend que les petites chicaneries qu'on oppose à l'homéopathie sont vraiment dénuées de sens. Ça nous amènera au huitième point, à savoir, est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est une révolution? La réponse à la question, vous l'avez déjà partiellement, parce qu'une chose toute simple à vous dire, c'est que si c'était une mode, elle aurait disparu depuis longtemps, comme les je ne sais combien de méthodes médicales qui ont été inventées depuis l'aube des temps et qui continuent d'ailleurs de faire l'objet de ce bouillonnement d'idées qui disparaissent les unes après les autres après avoir fait un effet de mode. Qui se souvient aujourd'hui du millepertuis qui a été vanté comme la panacée universelle il y a encore quelques années? Qui se souvient des fontaines de radium qui guérissaient tous les rhumatisants? Eh bien, l'homéopathie est une révolution et nous entendons vous montrer en quoi elle est révolutionnaire et comment nous devons faire la révolution dans la branche thérapeutique de la médecine. Le neuvième point sera intéressant à évoquer aussi, ce sera le suivant. Est-ce que les homéopathes sont des charlatans? C'est ce qu'on entend régulièrement. Au bout d'une trentaine d'années, j'ai eu droit à tous les qualificatifs. Et je pense du coup à une phrase de Pierre Desproges qui disait « Tous les homéopathes ne sont pas des rigolos, le mien est sinistre ». Nous verrons en quoi on peut développer ce point-là. Et pour conclure, le dixième point sera d'évoquer un petit peu ensemble les intérêts économiques en jeu, puisque finalement tout se ramène encore dans un monde qui est régi par le commerce à une question d'intérêt. On va un petit peu dire où va l'argent. En tout cas, on pourra déjà vous dire aujourd'hui où l'argent ne va pas, puisque, je vous le rappelle, Planète Homéo est un site qui est entièrement basé sur nos économies personnelles, dans le seul but de propager ce que c'est qu'on peut appeler l'homéopathie pure. Je vous remercie pour votre attention prochaine et à tout de suite pour le premier des 10 piliers.